tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de janvier. Donc je vais commencer tout de suite par les soins. Donc en termes de soins, des petits, alors je vais pas dire restes de Noël, mais qui sont en lien avec ce que j'ai eu à Noël. Donc sur ce mois de janvier, j'ai utilisé cette crème pour les mains de la collection de Noël de Sephora, donc Sephora Winter Wonderland, fleur de coton. Donc le gel douche qui va avec, qui sent très bon, et la crème, le velouté corps nourrissant. Donc hop, si je m'endroite un peu mieux, est-ce que ça va focus? Du coup, je sais pas si vous allez le voir, ça fait vraiment une texture ouais, veloutée, quelque chose comme si ça avait été fouetté. Donc tout à l'odeur de la fleur de coton. Si vous connaissez la gamme de chez Sephora, ça sera peut-être plus parlant pour vous, c'est exactement la même que la gamme habituelle. Donc pour les autres, c'est une petite odeur florale très légère. J'aime beaucoup la texture de cette crème. Après en termes d'hydratation, c'est peut-être pas celle qui hydrate le plus. Ça vaut pas un beurre ou une crème qui a énormément de karité à l'intérieur ou autre. Mais elle est très agréable quand même à utiliser. Et puis elle reste pas hyper collante pendant des heures. Elle est un petit peu collante quand vous vous habillez. Enfin moi je mets le soir, donc je mets après mon pantalon de pyjama et il absorbe un peu le surplus. Mais le lendemain ou même une heure après, il n'y a plus du tout de sensation collante ou froide sur les jambes. Enfin sur les jambes ou sur tout le corps. Elle maintient très bien l'hydratation dont j'ai besoin. Donc c'est pas grave si elle n'hydrate pas autant que d'autres. Mais... Par contre, pour les moments où j'ai vraiment eu les jambes très déshydratées, c'était un peu léger. J'ai préféré utiliser une de chez L'Occitane. Mais sinon pour tout le reste du temps, ça me va très bien. Ensuite, j'ai utilisé un gel douche de savon de Saint-Victor, qui est une marque de Marseille en fait traditionnelle. Donc voilà, il est déjà fini, donc c'est un savon à la verveine. J'aimais bien, mais c'est pas l'odeur de verveine que je préfère. Je préfère l'odeur de chez Durance, des gels douche Durance à la verveine que celle-ci. Mais les savons de Saint-Victor, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous ai fait un article sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez découvrir cette petite marque qui livre partout en France. Hein, donc si vous voulez découvrir, il n'y a pas de souci. Ils ont certaines odeurs qui sont assez originales et qui sentent très bon. Là c'était l'édition de Noël, mais elle y est aussi dans l'édition permanente. Vous pourrez vous la procurer si vous avez envie de la tester. C'était très agréable à utiliser. Le dernier soin est un soin de la marque Sanoflore. Alors je pense que vous le savez, j'adore cette marque. C'est une marque bio qui vraiment a su passer le cap de juste l'aspect marque bio. On a des packaging, je sais pas si vous voyez du coup le bouchon doré, c'est un pot en verre. Des étiquettes, enfin c'est vraiment le packaging qui donne envie d'utiliser le produit. Et en plus de ça, donc ça a des odeurs que moi j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment une odeur fraîche, un peu herbeuse, je sais pas si on peut dire comme ça sent pas l'herbe coupée hein, mais ça sent plutôt quelque chose de frais, de plutôt herbe que fleur quoi, c'est ça que je veux dire. La texture est géniale, c'est vraiment entre une crème et un gel, je sais pas comment le dire. On appelle ça baume de rosée. Enfin moi c'est vraiment ce qui est très agréable, c'est qu'on le met mais il n'y a pas d'effet collant, c'est assez vite absorbé par la peau. Et puis ça réhydrate, tout de suite ma peau est vraiment, enfin elle est vraiment réhydratée. J'ai eu quelques phases là avec ce froid où ma peau était complètement j'arrivais pas à récupérer ma peau, et bah en quelques jours d'utilisation de ce baume là, et bah tout revenait à la normale. C'est vraiment très agréable, je vous dis, c'est pas trop collant, c'est pas trop... Si vous n'aimez pas les gros beurres ou baumes très collants, celle-ci à mon avis fera votre bonheur. Du coup la compo est parfaite. Enfin faut pas dire ça parce qu'avec le bio il peut y avoir parfois des désillusions, mais la compo est clean. Enfin franchement pour moi c'est que du bonheur. Sanoflore, à chaque fois que je teste un produit, je suis conquise. Et du coup, comme vous l'avez vu dans mon dernier haul, j'ai acheté le reste de la gamme. Donc je finis ma crème de jour que j'ai actuellement et puis je commence tout de suite. J'aurai une gamme 100% Rosa Angelica et j'aurai testé même toute la... Enfin j'aurai toute la gamme. Je vous ferai bien sûr un article sur ça parce que
que ça vaut vraiment le coup. Donc maintenant on passe au favori make-up. Donc pareil là ça vient de Noël en fait. Il s'agit des deux palettes Becca qui sont en fait que j'ai eu à mon anniversaire début décembre et que j'ai vraiment pu tester courant janvier. Donc il y a la palette de blush. Je vais essayer de pas vous aveugler. La palette de blush avec deux blushs, trois highlighters et un bronzer. Donc ça c'est censé être un blush. Hein. Je vous avoue que je le vois un peu comme bronzer. Je pense que je l'essayerai cet été. Par contre le blush est très bien. Les highlighters sont très très bien. Sachant qu'il y a Opal ici là enfin que j'ai déjà en full size, donc voilà. Et le bronzer j'avais un peu peur que ça soit trop foncé, surtout que Becca en général la pigmentation ça y va. Et bah finalement alors il faut le prélever doucement hein, mais il s'applique facilement, il s'estompe facilement et donc c'est une palette vraiment tout un an que on peut pas prendre en vacances ou même le matin quand on veut pas chercher 36 000 produits, tout est compris dedans. Franchement moi je l'aime beaucoup et elle va me servir pendant un certain temps. Donc la deuxième palette c'est celle qui est ronde, j'aime beaucoup ce packaging rond qui change un petit peu, même si c'est pas très facile à ranger finalement parce qu'elle roule tout le temps. Donc il faut que je trouve une méthode pour la ranger mieux parce que j'ai fait la faire tomber déjà plusieurs fois, ça m'aurait un petit peu agacée. Donc voici les fards. Donc alors je suis un peu plus mitigée sur cette palette de fards parce qu'en fait venant de Becca je m'attendais à quelque chose de très très pigmenté et qui tienne et qu'on voit au premier passage du pinceau ça flash quoi, mais elle n'est pas si pigmentée que ça. Alors après on peut dire que ça peut éviter les faux pas, mais bon, je suis un peu... Par contre, elle est quand même très bien. Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc, je l'ai en... C'est ce que je porte. Pour une fois, j'ai pensé à mettre les produits que je vous présente. Là, il y a le blush Winterberry. Donc, le blush, si je vous remontre. Donc, c'était ce petit... Je porte ce petit blush-ci, l'highlighter qui est ici et du coup, le bronzer qui est ici. Donc je sais pas si vous le voyez trop mais bon moi j'aime beaucoup et c'est pareil sur les yeux, donc je vais m'avancer un peu. Je sais pas si on voit vu que je ferme les yeux, ça se trouve ça sera une catastrophe. Voilà, sur les yeux je porte la palette, donc on peut faire des très très jolis maquillages avec la palette. Je dis pas qu'elle est de mauvaise qualité, loin de là, au contraire les fards sont très bien, ils font pas de chute, ils se travaillent très très bien aussi. C'est juste qu'en fait je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus flash et vraiment qu'on prélève et ça, en un passage ça fasse vraiment très lumineux ou quelque chose comme ça, et finalement il faut y revenir plusieurs fois, voire plus que sur des palettes Too Faced ou Urban Decay. Donc j'étais un peu voilà entre deux, mais ça reste une bonne palette et je l'utilise vraiment avec plaisir. Donc c'est juste... J'avais une attente qui était différente de ce que la palette était, donc j'ai été un peu déçue. Mais si vous n'attendez pas plus que ça, ou si vous souhaitez des fards justement qui soient de très bonne qualité, n'hésitez pas à vous la procurer, je crois qu'elle est encore disponible sur le site de Sephora. Ensuite, une découverte pour moi, il s'agit de mascara pour sourcils. Donc en fait dans une Birchbox j'avais reçu ce mascara de la marque Model Co. Donc qui s'appelle More Brow en teinte medium dark. Donc je me suis dit bah tiens je l'ai reçu, j'ai jamais utilisé ce genre de produit, ça va me permettre de tester. Et il faut dire que bah, moi j'ai des sourcils assez épais, donc régulièrement dans la journée ils se barrent n'importe comment. Donc je me suis dit bah ça peut être très bien. Donc je l'ai utilisé et révélation, bah oui c'est génial, enfin moi je trouve ça génial. J'ai pas besoin, enfin moi j'estime que j'ai pas besoin de tracer au crayon mes sourcils parce qu'ils sont déjà très fournis. J'ai juste besoin de les brosser, de les maintenir en place pour que j'ai pas l'air complètement hirsute. Et il fait très bien le job. La couleur est très bien, je vais essayer de vous montrer. C'est une couleur froide, je sais pas si on va vraiment voir. C'est une couleur froide, je sais pas si je peux mettre... J'essaye de vous en mettre sur ma main, en fait il est fini donc c'est un peu compliqué de... Voilà, je vous en ai mis.
Donc je sais pas si vous voyez c'est un gris, c'est plus gris que marron, mais finalement c'est ce qui est mieux parce que moi j'ai les sourcils qui sont entre noir et brun mais ils sont pas du tout marron. Donc quand c'est quelque chose de marron ça fait très bizarre avec ma couleur de cheveux et ma couleur naturelle de sourcils. Donc je trouvais qu'il était très bien. La qualité aussi, franchement, vous n'avez pas l'impression d'avoir les sourcils collés et qui ne bougent plus. Tout de suite après l'avoir appliqué, vous le sentez absolument pas. Il tient toute la journée, il fait pas de problème. Alors le seul problème que j'ai eu, mais j'imagine que c'est pas assez... Enfin je me dis que c'est forcément ça. C'est à un moment, je me suis pris une pluie d'enfer. Et bah forcément ça coule un peu quoi. Donc c'est le seul moment un peu bizarre, mais du coup ce que j'ai fait c'est qu'avec mes doigts discrètement j'ai un petit peu essuyé comme ça et c'était très... Enfin ça s'est retiré facilement et j'avais pas l'air d'un clown avec des taches au niveau des sourcils. Donc très bonne découverte. Donc maintenant je vais... Enfin maintenant c'est devenu un de mes gestes du matin hein. Le mascara sourcil je l'utilise tout le temps. Là j'utilise un de chez Benefit. J'ai oublié le nom. Je vous redirai le mois prochain. Donc j'utilise un chez Benefit et après de toute façon je compte m'acheter celui d'Anastasia Beverly Hills que tout le monde, dont tout le monde dit que c'est le meilleur quoi. Donc j'achèterai celui-ci et on verra. Il y en a un de chez Zoeva aussi que j'aimerais bien tester. Il y en a de chez It Cosmetics, bon qu'on trouve pas en France mais que j'aimerais bien tester. Donc vraiment il y en a, j'ai de quoi faire pendant un certain temps. Le dernier produit maquillage, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Alors c'est un rouge à lèvres Pure Color Envie. Je pense que je n'ai pas un packaging normal puisqu'en fait je l'ai eu gratuitement lorsque j'ai acheté un fond de teint sur le corner de Estée Lauder au Galeries Lafayette. Donc je pense que c'est un packaging de... Soit c'est un ancien packaging, soit c'est un packaging vraiment que l'on donne pour donner qui est plus léger parce que il fait vraiment toc. Et pour moi, de mon souvenir, les rouges à lèvres de chez Estée Lauder, ils font pas toc comme ça. Mais malgré tout, c'est un full size. C'est ça qui est hyper étonnant, c'est que c'est un full size. Donc il s'agit de la teinte 420 Rebellious Rose. Donc voilà la teinte un peu comme ça. Je vous montre. Vous allez voir clair, voilà. Donc c'est un vieux rose. Je vais vous faire un swatch. J'essaie. Pas là où il y a le... Donc c'est pareil, c'est celui que je porte sur les lèvres si vous voulez voir porter. Hop, et voici la teinte. Donc voilà, c'est un vieux rose avec quand même une pointe de marron, je dirais, dedans. Alors je l'ai porté tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est mon premier rouge à lèvres d'Estée Lauder. Je le trouve d'une qualité assez exceptionnelle. Donc c'est un fini... c'est un fini assez classique, c'est pas hyper crémeux, c'est pas mat, c'est pas satiné non plus, c'est plus crémeux que satiné mais ça se fiche quand même. Franchement, vous buvez votre thé, il reste en place, vous mangez, bon forcément là ça s'estompe, mais si vous mangez quelque chose de pas trop gras, même il en reste après le repas. Bon, si vous mangez vraiment un truc très gras et que vous vous arrêtez pas de vous essuyer la bouche, il n'y aura plus rien après le repas, mais quand même malgré tout si vous mangez des petites choses ou juste j'imagine un petit cocktail ou vous mangez des petits amuse-bouches ou des choses comme ça, là il va rester en place, il n'y aura pas de souci. Il transfère on va dire normalement. Vous buvez votre thé, il va y avoir une trace de rouge à lèvres autour de la tasse. Par contre il en reste sur vos lèvres, limite on voit pas que vous en avez retiré. Je suis en train de tester un autre rouge à lèvres où c'est pas du tout... il transfère à mort et vraiment il fait des traces énormes. Celui-là il fait des traces on va dire raisonnables. Après moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que ça fait des traces, c'est pas très grave. Je nettoie ma tasse au travail et puis les serviettes comme c'est au boulot j'utilise des serviettes en papier donc c'est pas très grave. Mais sachez-le pour celles qui n'aiment pas ça. Si vous faites un bisou à quelqu'un, forcément vous allez lui laisser la trace du rouge à lèvres sur la joue ou sur la bouche, donc sachez-le. Je pense que si j'ai besoin d'un rouge à lèvres particulier, je pourrais très bien me retourner vers cette gamme, parce que je sais que c'est un peu une valeur sûre, et je ne l'ai pas dit mais ça ne dessèche pas les lèvres, ou pas vraiment, en fait certainement avec l'hiver là on a les lèvres desséchées, mais pour moi ça n'a rien à voir avec le rouge à lèvres, ça a plus à voir avec le froid. Non, j'en suis vraiment très contente et c'est une très agréable surprise, et cette couleur franchement je la trouve magnifique et je l'ai portée, je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite pour l'hiver, donc c'est assez intense, enfin
C'est une couleur assez intense qui se voit, c'est pas juste certains nudes où on se dit c'est nos lèvres en mieux, non là on voit qu'on a du rouge à lèvres. Elle est un peu foncée donc pour l'hiver ça va très bien. Et puis elle a pas, mais elle est pas non plus hyper tranchante, j'ai envie de dire, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas un marron très foncé, c'est pas un rouge hyper peps ou un rouge... c'est pas un rouge qui est vraiment tranchant avec le reste du maquillage et où on voit vraiment que vous avez une bouche rouge. Ce que j'adore aussi, hein, mais je trouve que celui-là c'est vraiment le rouge à lèvres de tous les jours qui va très bien. On passe ensuite à une bougie. Donc il s'agit d'une bougie de chez Yankee Candle, je suis en train de terminer et il s'agit de Christmas Magic, donc on avait acheté pour Noël et qu'on a fait brûler là, du coup au mois de janvier, ça on a commencé fin décembre mais mois de janvier. Et c'est une odeur que j'ai trouvé vraiment super, elle sent, comment dire, ça sent les épices, mais c'est pas que les épices, ça sent par exemple pas la cannelle, vous vous dites pas tout de suite c'est une odeur de cannelle. C'est une odeur d'hiver, c'est entre la cannelle et je dirais même peut-être du hou. Vous voyez, c'est des épices mais avec un fond un peu végétal. Je sais pas, ça vous... Hein, les odeurs c'est toujours difficile à expliquer mais en tout cas je l'ai trouvée très appropriée pour cette saison. Elle était super, les bougies Yankee Candle je trouve que c'est très bien parce qu'elles sentent, vous les sentez mais elles sont pas entêtantes. Au début, quand on ouvre le truc, ça embaume tout de suite la pièce sans même avoir fait brûler. Au début je me suis dit ça va peut-être être, c'est ma deuxième bougie Yankee Candle donc je me suis dit ça va peut-être être un peu entêtant tout de suite et tout. Non, bah non, en fait ça reste léger, léger mais vous le sentez. Là j'utilise parfois d'autres bougies où bah ça sent rien. Et ça m'énerve d'avoir des bougies qui sentent rien quoi, sinon j'achète rien et puis ou si je veux juste avoir l'ambiance de la mèche qui brûle, j'achète une bougie sans odeur et ça va très bien quoi. Non mais franchement je vous la recommande si vous aimez ces odeurs vraiment de Noël ou d'hiver qui sont avec un peu d'épices. Je vous dis ça sent, pour moi ça sentait un petit peu le hou. J'avais eu des bougies hou qui ressemblaient à ça donc si ça vous plaît n'hésitez pas. Pour info je l'ai acheté chez Truffaut, donc si vous avez un Truffaut pas loin de chez vous, vous la retrouverez et peut-être même que c'est en solde en ce moment donc ça peut être une bonne idée d'aller faire un tour en ce moment. Et je vais finir avec un petit thé, donc ça c'est un thé que j'ai eu pour mon anniversaire aussi. Donc il s'agit du thé Kusmiti, le thé blanc avec Alain Ducasse. Donc c'est un thé qui est à la rose et à la framboise. Donc qui est beaucoup plus cher que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Kusmi, parce qu'en fait le thé blanc est un thé qui est beaucoup plus cher. Et du coup c'est pour ça que ma soeur me l'a offert pour mon anniversaire, parce qu'elle savait que j'en avais envie, mais bon le prix, j'ai énormément de thé à la maison et le prix du coup me retenait un petit peu. Mais elle a vraiment bien fait, parce que on sent vraiment la framboise et la rose. En fait c'est étonnant parce qu'on sent les deux. Souvent parfois on a quelque chose qui prend le dessus sur l'autre, mais là on sent bien les deux. Il est très très bon, c'est un thé qui est... ce que j'aime bien dans le thé blanc c'est que c'est un thé qui est léger. Il n'y a pas l'amertume parfois du thé noir que certains adorent, hein, il n'y a pas de souci, mais sur celui-ci c'est très léger. Là on a le côté floral et sucré en même temps. Il est délicieux, franchement n'hésitez pas, si vous avez le budget n'hésitez pas. J'ai vu qu'ils l'ont sorti en recharge, donc ça vous évite, c'est un petit peu moins cher que d'acheter forcément la boîte, même si la boîte est magnifique, hein. J'ai eu la tasse assortie à la boîte, elle est vraiment, c'est vraiment un décor qui est super joli. Mais vous pouvez du coup acheter la recharge et du coup c'est un petit peu moins cher, et en plus vous n'êtes pas obligé de prendre, parce que ça c'est une boîte de... Ah c'est là marqué. La recharge elle est de 100 grammes, donc je pense que c'est un peu plus petit que la boîte. Donc ça permet de goûter sans forcément se ruiner. Je crois que la recharge est à 19 € si je dis pas de bêtises. Donc 19 €, même s'il y en a peut-être en quantité moins que sur une autre des recharges Kusmiti, ça permet de au moins goûter et de se faire un petit plaisir. Et voilà, je suis arrivée au bout de ces favoris du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Certains des produits dont j'ai parlé sont en article sur le blog, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir pour avoir des avis plus détaillés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez rester un peu plus avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, soit sur le petit logo du blog qui apparaît juste ici, soit sur la photo ronde qui apparaît sur l'écran de fin. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.